peu plus volatile, une séance un peu plus volatile que les autres. Merci messieurs, nos deux traders du jour, Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez. C'était le regard technique, le regard fondamental. Maintenant avec Frédéric Rosier que l'on retrouve chez Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment est-ce qu'on vit les choses chez Mescart quand on voit cet indice qui décroche, qui ne parvient pas à rebondir, qui reste presque sous son niveau d'équilibre, même si là on regrappille 0,02%, et quand on voit surtout les volumes de transactions qui répondent vraiment présents, preuve qu'il y a un appétit aussi pour ces arbitrages. Oui, tout à fait. Que le marché hésite et soit dans une zone de neutralité, c'est un peu le scénario entre 4100 et 4600 points, avec des fondamentaux qui commençaient à se dégrader. La vraie surprise, ça a été l'accélération de la dégradation en Allemagne, des chiffres américains peut-être un peu plus ternes, des doutes sur la croissance mondiale. Donc on cherche un peu des zones de support, on voit des volumes qui sont en train de monter assez fort. Donc Jean-Louis a dû le préciser, mais la volatilité a fait vraiment un saut assez important. Donc on voit bien qu'il y a cette volonté quand même de se couvrir. Il y a notamment l'ITRAX qui est ces CDS qui sur tout ce qui était un peu dégradé en termes de signature, qui est monté de manière assez forte. Donc tous les actifs un peu risqués aujourd'hui ont été vendus massivement. C'est un mouvement relativement fort dans des volumes assez importants, et le marché peut être amené effectivement à hésiter avant de rebondir, parce qu'on repart pas après aussi facilement que ça après de telles séances, même si le rebond, et je pense qu'il est pour bientôt, pourrait être quand même assez important. Et quels sont les secteurs, selon vous, chez Mescart, qui peuvent permettre peut-être de tirer le mieux les marrons du feu en ce moment? Pas de risque. On peut pas se permettre dans cette incertitude géopolitique, sanitaire maintenant ou économique de prendre de la sensibilité. Donc on va regarder, il y a quand même des titres quasiment qui sont des fonds de portefeuille qui ont perdu 15-20%. Je notais des titres comme Accor perdre 18% en un mois, Kering 15%, Total 15% en un mois. C'est des mouvements qui sont quasiment historiques pour ce genre de valeurs. Donc se repositionner sur du défensif, on va dire aller les plus grosses pondérations du CAC 40, et de éviter quand même des valeurs trop cycliques, parce que on est dans une incertitude en termes de croissance, et prendre du bêta, c'est prendre un risque à mon avis un peu trop fort en ce moment. Et vous dites qu'il faut éviter les cycliques, même les cycliques qui peuvent profiter de la croissance américaine, ces cycliques-là, cette croissance-là, vous vous en méfiez aussi? Depuis quelques jours, la croissance américaine, on a des doutes. Elle sera là, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'elle sera aussi forte qu'on pouvait l'imaginer? Ça, c'est rien n'est moins sûr. Vous avez vu notamment aussi en Chine, notre ami Artus faire un petit papier sur des doutes sur la qualité de la croissance chinoise, et c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'aller chercher de la cyclique d'exportatrice dans un monde qui potentiellement pourrait ralentir? J'en doute. Donc on a de la visibilité sur certaines valeurs. Je pense que Sanofi, Total, même LVMH, même si c'est le contexte un peu plus difficile pour LVMH, Vinci, c'est des titres de qualité qui ont baissé de manière considérable avec du rendement, et on peut, à mon avis, commencer sérieusement à se positionner. Oui, mais Total, par exemple, c'est la valeur la plus exposée à la chute des cours du pétrole, chute historique qui est sans doute pas terminée. En tout cas, on voit pas de rebond encore. Et pourtant, vous conseillez de revenir sur ce secteur, de s'exposer au prix du baril? Alors déjà, pas de parapétrolière. Ça fait des mois qu'on dit, c'est pas le moment où ces sociétés sont en train de réduire considérablement leur capex qu'on va aller s'exposer sur des parapétrolières. Donc on exclut les parapétrolières. Après, sur des valeurs pétrolières classiques, faut voir un peu où on en est. La sanction, on est à 54 € sur Total, on est à 42. On a un taux de distribution qui est relativement élevé. Oui, bien sûr que le baril peut baisser, il peut perdre encore 10 ou 15 $ sans difficulté. Maintenant, est-ce que le marché n'a pas déjà intégré cette correction? Voilà. Et pour moi, en tout cas, on peut rentrer dessus dans la mesure, avec des niveaux peut-être de 40 optimales vers les 40, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a quand même des belles sociétés qui offrent du rendement, et c'est ce que cherchent les investisseurs, c'est le rendement. Il y en a plus nulle part. Donc, il y a quelques valeurs qui ont aujourd'hui des rendements de 4, 5, 6%, il faut y aller.
Merci beaucoup Frédéric Rosier pour ce coup d'œil depuis Mescart Gestion Privée. Frédéric Rosier, conseiller de gestion. C'est vrai que quoi qu'on en dise, et malgré la chute des marchés, le rendement il est sur les actions. Hein. Quand on compare aux obligations, on a un effondrement des taux depuis hier. Alors aujourd'hui ça se stabilise, mais quand même on est sur des plus bas historiques. Le 10 ans français en ce moment à 1,17. Le 10 ans américain lui est passé sous les 2% hier soir. À côté, c'est vrai que les actions restent sans doute l'actif le plus attractif par défaut, disent pas mal d'analystes, mais ça reste l'actif le plus attractif. On essaye de construire un rebond à la Bourse de Paris. C'est compliqué, on gagne à peine 0,2% en ce moment. Justement, cette séance, on en parle tout de suite. On va dresser le palmarès en direct. Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices.